La connaissance de Dieu change votre vision et votre ambition charnelle. Beaucoup de gens ont des visions, beaucoup de gens ont des ambitions. Et quand on regarde une vision et une ambition purement charnelle, et ils veulent que Dieu accomplisse leur vision, ils disent ma vision. Dieu ne vient pas accomplir notre vision, Dieu ne vient pas accomplir notre ambition, Dieu vient accomplir ce qu'il a prévu pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Oui, par ta force normale, tu peux accomplir ta vision personnelle. Mais je l'ai dit, la vision personnelle venant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est limitée et toujours limitée. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé leur vision personnelle, mais quand vous les regardez aujourd'hui, ils sont des numéros matricules. Dès qu'on comprend le régime de la grâce, la vision et l'ambition que Dieu a pour nous devient facile à bien saisir. Quand je dis ça, certains ne comprennent pas. Je pose une question. Toi, toute ton ambition, c'est d'être ministre. Tu vas être ministre maximum 3 ans, 5 ans. Et tu vois beaucoup de ministres en ville qui ne sont même plus, qui ne sont que des sinistrés. Si c'est ça ton ambition seulement, 15 jours qu'on m'appelle monsieur le ministre, madame le ministre, c'est une ambition charnelle. Parce que dans ça même, tu seras pris dans des pièges qui peuvent te conduire à la prison et qui peuvent détruire ta renommée. Si ton ambition est simplement d'être un jour un professeur agrégé en mathématiques, tu vas arriver. Mais tu verras, quand tu vas arriver, 2 jours seulement, toute la joie est perdue. Parce que les problèmes réels qui sont autour de toi ne peuvent pas te donner la joie. Quand je parle de ces choses-là, si ton ambition est devenue riche, tu vas avoir l'argent. C'est en ce moment que les problèmes concernant l'argent vont se multiplier et tu ne pourras pas contrôler. Et tu seras le plus corrompu du monde. Mais si réellement tu te tournes vers le Seigneur et dans cette vision, dans cette ambition-là, de faire la volonté de Dieu, quand Dieu te donne la richesse, comme c'est dans l'ambition, dans la volonté, dans la vision de Dieu, tu verras que cette richesse-là va te donner un repos parce qu'elle va te servir pour aider ton prochain et faire vraiment la volonté de Dieu. Et si par la grâce de Dieu, on vient t'appeler pour être ministre sans que tu n'aies lutté par des partis politiques, on te fait confiance, tu verras que ton temps de ministère sera un temps utile pour le ministère. C'est ça que je veux te dire là. Si tu ne comprends pas ça, tu peux continuer. Tu avais des gens qui t'ont dévancé, mais tu les vois aujourd'hui, plusieurs n'ont même pas atteint la retraite. Plusieurs de ces gens aujourd'hui ont des maisons à Ouagadougou, ils ne peuvent pas dormir là-dedans. Ils sont riches, je les connais, ils ne peuvent même pas dormir là-dedans. Ils dorment dans la maison du gardien la nuit. Leur richesse n'a rien servi, ils ont pris en otage leur âme. Mon frère, ma soeur, l'ambition de se marier pour les jeunes filles, il ne faut pas avoir une ambition de se marier coûte que coûte. Le mariage ne résout pas ton problème. Le mariage va te créer d'autres nouveaux problèmes que tu ne peux pas maîtriser si tu n'as pas maîtrisé d'abord la première partie de ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous voulons, mais en réalité, on les obtient, ça nous donne une joie extérieure. C'est pourquoi nous voulons amener les gens à la réalité. Donc, la grâce de Dieu d'abord. Quand vous comprenez cela, le reste là n'est pas un problème. On est dans une période là très très difficile, les gens ne savent pas. Écoutez, en un an, regardez le monde. Regardez, en un an, comment le monde a changé. Bouleversé totalement. La connaissance de Dieu est la chose principale. Il dit, venez, connaissons-le. Cherchons à le connaître. Mettons tout notre effort à connaître Dieu, nos pensées, la manière dont tu mets tes pensées à chercher de l'argent. Si tu mets toutes tes pensées à chercher Dieu, il y a longtemps, tu seras quelqu'un de béni.